Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Et merci pour les organisateurs de ce second forum. Et j'ai l'honneur et le plaisir de présenter la lettre ouverte du 20 septembre 2022 du gouvernement légitime en exil du Togo au Conseil de sécurité de l'ONU. Mais j'ai oublié de me présenter brièvement avant d'entrer dans le vif du sujet. Et sur le plan professionnel, je suis professeur de mathématiques et d'économie à Sorbonne Université. Sur le plan politique, je suis président national d'un parti politique togolais, le Mouvement du peuple pour la liberté. Et sur le plan associatif, je suis président d'une association internationale panafricaine dénommée le Conseil des universitaires et experts panafricains, QEPA. Bon, donc je vais entrer dans le sujet en deux parties et une introduction pour mettre en perspective et la lettre ouverte par laquelle la coalition qui soutient le président légitime du Togo, démocratiquement élu, a saisi le Conseil de sécurité. Et voilà, donc en deux parties, l'introduction et la lecture de les extraits les plus importants de cette lettre ouverte. Et mon introduction portera sur le silence embarrassé de la France devant l'ONU et le monde face au Mali et au Togo. Le silence embarrassé et étourdissant du gouvernement français, du président Emmanuel Macron devant l'ONU et le monde face aux accusations portées contre lui devant le Conseil de sécurité de l'ONU par le gouvernement de transition du Mali, du président Assimi Goïta, n'est que la répétition du silence embarrassé, retentissant de ce même gouvernement français face aux accusations portées contre lui par l'écrasante majorité démocratique togolaise qui a voté le 20 février 2020 en faveur du candidat de la dynamique Monseigneur Kodjo, Dr Gabriel Agboyome Kodjo. Ce dernier incarne incontestablement, depuis cette date, la légitimité et la souveraineté du peuple togolais, qui gémit malheureusement depuis bientôt 56 ans sous le poids de la misère, de la dictature et de la dictature de la misère imposée par le plus long régime héréditaire du monde, après celui de la Corée du Nord. Au moment où les pressions diplomatiques et démocratiques s'intensifient auprès de l'ONU sur le gouvernement français en faveur de l'examen par le Conseil de sécurité de l'ONU des accusations du Mali contre la France, nous estimons que l'ONU doit saisir cette opportunité pour régler les contentieux que la SDN, Société des Nations, et l'ONU ont accumulés dans leur relation avec le Togo, un ancien territoire sous mandat de la SDN, puis de l'ONU, depuis la création de la SDN jusqu'à l'élection présidentielle togolaise du 20 février 2020. Nous estimons que l'ONU ne doit plus manquer cette occasion, surtout pour dénoncer le soutien scandaleux du gouvernement français à la dictature héréditaire, séquentenaire et sanguinaire togolaise, aussi scandaleux que le soutien de ce même gouvernement français à la dictature héréditaire, sanguinaire et trentenaire tchadien, en flagrante contradiction avec les valeurs et les efforts de l'ONU pour promouvoir le développement et la démocratie au Togo,
vis-à-vis duquel l'ONU a des responsabilités historiques et morales à honorer. C'est à cette fin que le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine du gouvernement légitime en exil du Togo, son Excellent Dr Edem Mathieu Kouassi, a adressé le 20 septembre dernier au Conseil de sécurité de l'ONU une lettre ouverte dont nous donnons lecture des extraits les plus importants. Je cite: Excellence, le président du Conseil de sécurité, il y a 62 ans, jour pour jour, qu'a eu lieu le 20 septembre 1960 l'admission du Togo à l'ONU. Au nom du souverain peuple togolais et du gouvernement légitime du Togo, et conformément aux 4 buts assignés à l'ONU par sa charte, spécialement développée entre les nations, les relations amicales, collectivement. C'est un truc. Réaliser pour que les la Africains coopération internationale on va dire, les gens en résolvant les problèmes internationaux et en encourageant c'est-à-dire que le respect des droits de l'homme. on se met d'accord, Tenons c'est des conventions à qu'il faut faire, appeler il faut être clair avec votre les gens, il ne faut pas être attention compliqué parce qu'il y a et trop celle de... de Voilà, il y a tous la les lourdeur États membres de administrative l'ONU dont on a hérité de sur la des France. actes Il faut que les graves process soient simples, posés comme on par voit la dans les pays France anglo-saxons, les devant règles soient simples. depuis la présidentielle togolaise du 22 février 2020 et qui contreviennent aux dispositions de la charte de l'ONU et de la résolution 1514 du 14 décembre 1960. Le scrutin présidentiel du 22 février 2020 est l'ultime phase de la feuille de route du 31 juillet 2018, issue de la 53e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, censée sortir le Togo de la longue et grave crise politique qui le mine depuis des décennies. Ce fut un véritable référendum populaire ayant mis fin au régime séquentenaire des Gnassingbé avec un taux de participation de 73,63%. L'ampleur de la débâcle de Fort Gnassingbé a donné lieu, contrairement au chronogramme officiel de la Commission électorale nationale indépendante, à une proclamation inédite dans 24 heures de sa victoire apocryphe, sans centralisation ni compilation, encore moins certification des procès-verbaux des 9 389 bureaux de vote en violation du code électoral. Le 31 mars 2020, le média public français Radio France Internationale participe au coup d'État médiatique avec la diffusion par le journaliste Pierre Firtion de faux messages de félicitations de la France, de l'Allemagne, de l'Union européenne, recusés de prime abord par le président français Macron, suite à l'interpellation de l'ancien ministre français d'origine togolaise, Kofi Yamyam. La fausseté de ces courriers diplomatiques a été établie en février 2021 par une enquête parlementaire française de la Commission Affaires étrangères dirigée par le député Sébastien Nadeau. Nonobstant l'évidente subversion du droit international, lors du point de presse officiel du Quai d'Orsay du 7 avril 2021, M. Jean-Yves Le Drian, ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères de l'époque, releva que le président de la République a bien adressé une lettre au président Faure Gnassingbé suite à son élection. Ces courriers relèvent de la courtoisie internationale à l'occasion de l'élection d'un chef d'État. Félicitations. Déclaration accessible sous le point de presse du 7 avril 2021 sur le site de la diplomatie française. Le 9 avril 2021, M. Emmanuel Macron
Adouba, M. Fornia Singbe, par une réception avec déjeuner à l'Élysée dans le cadre d'une visite d'État axée sur le renforcement du partenariat bilatéral entre le Togo et la France et de la coopération pour la sécurité et la stabilisation du Sahel. Faut-il rappeler que l'interpellation faite à l'Assemblée nationale française par le député Sébastien Nadeau à M. Jean-Yves Le Drian de publier le courrier de courtoisie internationale est restée sans suite à ce jour. C'est dans ce contexte de quintuple coup d'État électoral, militaire, judiciaire, médiatique et diplomatique, né de la présidentielle togolaise du 22 février 2020, que fut rendu l'arrêt du 24 mars 2022 de la Cour de justice de la CEDEAO condamnant l'État togolais pour la violation des droits du président élu et ordonnant que réparation lui soit faite dans un délai de 3 mois. Ce délai est imposé au gouvernement togolais et par la Cour de justice de la CEDEAO est arrivé à terme le 23 juin 2022 sans que l'arrêt ne soit exécuté à ce jour dans l'indifférence totale de la communauté internationale et plus particulièrement de la CEDEAO, dont le président en exercice, son Excellence Umaro Sissoko Embalo, a été saisi le 18 août 2022 par une lettre ouverte. Je passe malheureusement sur l'énumération des contentieux entre le Togo, la Société des Nations et l'ONU, donc depuis 1920 jusqu'à 2022. Voilà, je vais résumer ces six contentieux. Et le premier porte sur la division du peuple togolais et à la suite du Congrès, à la suite donc des accords et du traité de Versailles. Et le second contentieux porte sur, je dirais, la réunification administrative par la France du Togo français et du Bénin dans les années 30. Et le troisième porte sur l'injustice de l'ONU à la suite du référendum frauduleux qui a séparé le Togo en deux. Et le quatrième porte sur le silence retentissant de l'ONU à la suite de l'assassinat du premier président togolais. Et le cinquième porte sur également l'inaction de l'ONU après les massacres de près de 1500 personnes au Togo en avril 2005. Et voilà, le sixième porte sur l'implication de la France dans le pacte de corruption entre Bolloré et le président togolais, l'affaire qui est jugée actuellement par la justice française. Et je passe à la conclusion de la lettre ouverte. Au regard du droit international, le gouvernement légitime du Togo considère que tous ces actes posés par la France constituent de graves violations de la résolution 1514 du 14 décembre 1960 de l'ONU et de la Charte des Nations Unies. Au nom du souverain peuple togolais, le gouvernement légitime du Togo invite donc le Conseil de sécurité de l'ONU à se saisir du dossier togolais afin, d'une part, de faire respecter par la République française spécialement son point 7 qui dispose tous les États doivent observer fidèlement et strictement les dispositions de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de la précédente déclaration sur la base de l'égalité, de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États et surtout du respect des droits souverains et de l'intégrité territoriale de tous les peuples. D'autre part, d'amener la République française et la CEDEAO à user de tous les moyens
pour l'exécution de l'arrêt du 24 mars 2022 de la Cour de justice de la CEDEAO et le transfert pacifique du pouvoir à son Excellence Dr Gabriel Agbayome Messan-Kodio, président démocratiquement élu et confirmé par les sources des ambassades des USA, de l'Union européenne, de la France et de 33 autres représentations diplomatiques au Togo. À ce tournant particulier de l'histoire de l'humanité, avec l'émergence de nouveaux équilibres géopolitiques et géoéconomiques dans un contexte de bouleversements mondiaux majeurs, plus que jamais résonne le combat souverainiste des peuples face à une politique africaine de la France fort décriée en raison de son soutien scandaleux aux forces prédatrices. Nous ne doutons point de votre sens de la haute responsabilité historique de l'ONU envers le Togo et savons pouvoir compter sur le souci de l'ONU de la juste cause du peuple togolais martyrisé et déshumanisé. Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Président du Conseil de sécurité, l'assurance de notre considération distinguée et de nos lumineuses pensées. Signé Dr Edem Achou Kwasi. Je vous remercie pour votre participation. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.